Alors, Njarama, merci beaucoup, Nedi Pullo. Cette fois-ci, on va parler des peuls avec Internet, des peuls avec Facebook. Tout le monde a remarqué ces derniers jours le déferlement de haine entre peuls, entre communautés peuls, des injures de mère, des injures de toutes sortes venant des femmes, des hommes et tout le monde. Moi-même, j'ai failli tomber dans ce piège à un moment donné, mais j'ai compris qu'en tant que Nedi Pullo, j'ai pris du recul, je me suis dit que j'étais plus pareil comme ces gens et que je peux encore viser plus loin. Alors, le problème aujourd'hui, notre communauté Peul a quitté l'environnement naturel dans lequel il vivait depuis des millénaires. Il faut savoir que nous les Peuls, à la base, on n'est pas des citadins. Nous les Peuls, à la base, on était des nomades, des gens qui voyagent à travers le monde, des gens qui voyagent à travers l'Afrique. Ils ont su défier le temps, les climats, les aléas de la vie, les aléas de la nature pour vivre un peu partout en Afrique. Et aujourd'hui, on est 40 millions d'individus éparpillés partout. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse de plus, c'est pas les Peuls du Soudan, c'est pas les Peuls du Mali, c'est pas les Peuls du Nigeria, ce sont les Peuls de chez moi en Guinée. Et c'est incroyable ce qui se passe. Si vous avez remarqué ces derniers temps sur Facebook, la plupart des Peuls sont en train de s'insulter. Tu vois, c'est la malédiction de Toutankhamon, nos ancêtres, la malédiction de Ramsès II. Tous les pharaons, les Peuls, ont été des pharaons à un moment donné. Ils étaient des grands peuples qui ont construit ces pyramides d'Égypte. Ce sont nos ancêtres, les El Hadj Oumartal, qui sont morts. Nos ancêtres qui ont combattu, même s'ils n'adhèrent pas à leur cause totalement, parce que je sais qu'il y a eu des morts. Ce sont nos ancêtres, c'est l'âme, l'énergie de nos ancêtres Peuls qui est en train de maudire en ce moment notre communauté, parce qu'on a lâché ce qu'on était. Alors, on va me dire que non, on est dit pour le linge sale se lave entre familles. Mais non, vous avez prouvé au monde entier qu'aujourd'hui, le linge sale se lave pas en famille, se lave devant tout le monde. Parce que les Peuls, l'Internet est en train de dénaturer notre peuple. L'Internet est en train de nous transformer en monstres, en haine. Je ne sais pas qui a jeté ce sort sur notre communauté. En ce moment, on est en train de brûler des villages Peuls en Guinée, on est en train de cramer des Peuls au Mali, on est en train de tuer des Peuls partout dans le monde. On subit une discrimination et c'est réel. Il ne faut pas qu'on se mentite, on est en train de subir cette discrimination et les Peuls, ce n'est pas ça qui les intéresse, surtout les Peuls de Guinée. Les Peuls de Guinée, je m'adresse à vous, surtout eux, c'est pas ce qui les intéresse, c'est venir sur Facebook et insulter la maman de l'autre, insulter la maman d'autre. Il y a quelques mois, j'avais fait un décryptage sur ce monsieur aujourd'hui qu'on est en train d'insulter et je me suis retiré. J'ai demandé des excuses même à ce monsieur, c'est pas par faiblesse, mais parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Je me suis dit, ce mec a des enfants quelque part à Babylone, il a des enfants, donc je ne vais pas me permettre de laisser une vidéo qui restera là et un jour son fils va voir que son père a été traité de la sorte. J'ai fait ça pour ses gosses et pour ma famille, moi aussi en tant que père. Donc là, je ne reviendrai pas sur cette histoire, mais voyant mes soeurs, mes sisters en train d'insulter un homme ou tout le monde, même des hommes. Oui, on peut avoir des défauts. Tout le monde a des défauts dans cette vie. On peut avoir des qualités aussi. Est-ce qu'on peut à un moment donné, entre nous Peuls, on peut voir le côté positif de chaque humain et enlever le côté négatif de l'autre? Parce que vivre avec quelqu'un ou côtoyer quelqu'un, tu sauras que cette personne a un côté négatif ou un côté positif. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui est devenu les Peuls du 21e siècle et les Peuls du 18e siècle. On va essayer de faire cette analyse-là et on verra qu'est-ce qui a changé dans notre vie. D'abord, je vais vous montrer c'est quoi Facebook, l'arnaque qui est dans ce Facebook. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg.
Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions « Répondez ! Ce n'est pas ça notre question !» Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est Vous loin. voyez quelqu'un qui passe 2 heures, 3 heures, il se plante devant une caméra, il te dit je fais des lives, parlons de tout. Mais parlons de quoi, mec? Propose-moi un sujet, prends un temps, explique-moi quelque chose, parle-moi du panafricanisme. Connaissance, comme le disait Kemi Seba, la meilleure connaissance au monde, c'est la connaissance de soi-même d'abord, avant d'aller lire des bouquins. Quand je fais des vidéos, j'ai remarqué, même dans mon YouTube, plus c'est des vidéos polémiques, elles font plus de vues que des vidéos qui sensibilisent la jeunesse pour qu'ils comprennent dans quel monde on est. J'ai pas le monopole du savoir en plus. Je suis qu'un petit jeune qui essaie de comprendre le monde. Mais quand même tu leur montres un bouquin, aujourd'hui les Peuls, lisez ça. Ils ne veulent pas lire, ils préfèrent aller sur YouTube. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe ici en Europe, parce que j'ai vécu longtemps ici aussi. Je peux aujourd'hui me vanter d'avoir vécu longtemps moi aussi à Babylone. Je connais l'Europe très très bien. La plupart des Peuls, des Guinéens, des Africains qui sont en Europe sont entassés dans des tours, des immeubles que les Blancs nous donnent. Ils nous donnent ça, ils ont des allocations, ils vivent dans des maisons, ils travaillent. Et on n'est pas dans notre environnement naturel. Pourquoi? Parce que quand on quitte notre nature, notre vie sociale, en France, on débarque en Afrique, on débarque en Europe, en Belgique, en France, en Allemagne, aux États-Unis, on vous montre une image comme quoi on est heureux sur Instagram, sur Facebook, on prend des photos, on falsifie tout, on montre ça aux gens et les gens ont l'impression que moi qui parle là, je suis heureux, mais je ne suis pas content de vivre à Babylone. Je ne peux pas partir parce que j'ai des enfants, j'ai une histoire ici en ce moment. Mais quelqu'un qui vit dans son petit village en Afrique aujourd'hui est plus heureux que moi. Je le sais, parce que quand tu travailles pour quelqu'un, tu es comme un esclave. Et la plupart de ces peuples, ils reviennent, ils rentrent enfermés et il y a la misère sexuelle. Ils n'ont pas de copines, ils n'ont pas de femmes. Les femmes aussi n'ont pas de mecs, elles ont divorcé. Elles vivent avec des allocations, avec 2 gosses dans la maison. Il n'y a aucun homme qui les réconforte. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de culture. Elles dépriment, elles se posent devant un écran, elles se disent bon, on va faire une vidéo, on va parler de tout et de rien. Et les hommes, ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils ont travaillé, ils n'ont pas de copines. D'ailleurs, ils ont mis tellement de lois en France, abonnés sur des chaînes, on est endetté, tout le monde est endetté en Europe et ils passent leur temps sur Internet. Ils passent leur temps sur Facebook, ceux qui ne savent pas monter des vidéos, comme ce que je fais. Moi, ça me prend 20 minutes, man. Ou 15 minutes, je monte une vidéo, je la balance et puis je trace ma route parce que je ne peux pas me planter devant une caméra et attendre que des gens m'appellent pour parler de quoi, mon frère. J'ai rien à les apprendre, je fais juste une vidéo Facebook, YouTube, pardon, je la balance et je continue mon chemin. Et nous sommes de plus en plus nombreux à adhérer à Nedi Pullo. Merci à vous.
Donc tous ceux qui passent leur temps à s'asseoir, à faire des lives, dites-vous qu'ils dépriment. Ils dépriment, ils sont complètement malades, ils dépriment parce que ça ne marche pas. Ils passent leur temps à mater des films bizarres sur Internet. Soit ils matent des films X, soit ils regardent des séries. C'est ça qui se passe en Europe, les gars. Faut pas qu'on se montre, ça fait longtemps que je suis là. On te donne un logement, tu as des loyers à payer. Certains sont devenus drogués, alcooliques. On ne veut même pas en parler de tout ça. Au lieu qu'on s'insulte sur Internet, pourquoi on ne parlerait pas aujourd'hui de la prostitution qui ravage la communauté Peul en Guinée, au Sénégal, au Mali, les Peuls guinéens. Moi, je ne te parle pas des Peuls du Mali. Pourquoi on ne parlerait pas de ça pour éradiquer ce système? Pourquoi on ne parlerait pas de comment faire évoluer le Fouta? Comment on va construire des centres culturels? Comment on va construire des piscines? Comment on va construire des toboggans là-bas pour nos enfants? On ne parle rien de tout ça. On s'assoit, on met des lunettes, on met des casquettes. Tout le monde est contre l'autre. Moi, je vous appelle tous, frères, à l'unité. Je vous appelle tous à n'accepter pécable. Il ne faut pas accepter que Babylone, avec la nuit qui est à Babylone, détruise notre âme, notre façon de voir le monde, notre culture et notre âme en nous, notre foi même. Nos ancêtres vont se remuer dans leur tombe en ce moment parce que c'est ce qui se passe, c'est un truc de dingue. Et ceux qui nous dénigrent, des fois c'est les Peuls. Moi je fais des vidéos sur YouTube, je rencontre des gens qui me connaissent. Quand ils me voient, ils disent « Ah, Coco, grand ». Moi, je ne suis pas ton grand frère. Je suis juste un petit. J'essaie de faire ce que je pense, ce que j'aime. Mais quand toi, tu me rencontres, tu me rabaisses parce que tu dis, tu veux me voir autrement. Tu croyais que j'avais des belles voitures, j'avais une villa. Mais non, mon frère, mes baskets, je les achète à H&M à 12 €. J'en ai rien à foutre de montrer que je possède quelque chose. Je viens d'un pays pauvre qui est la Guinée. Je viens d'un pays de merde. Tout ce que je veux, c'est que mon pays avance et que mes villages, mes villes se développent. Pourquoi on ne parlerait pas de ça? Et quelque chose, les négros. Soutenons-nous entre nous, avançons. Les autres peuples sont en train d'avancer. Vous avez vu Madagascar, ils se sont tenus la main. Il n'y a pas un peuple, ils ont plus de 20 ethnies là-bas aussi. Des blancs, des métis, des asiatiques, ils ont réussi aujourd'hui à aller de l'avant à travers un match de foot. Ils se sont tous regroupés depuis longtemps. Les gens ne se battent pas, Amada. Nous, on est en train de s'insulter sur Facebook ici. Telle personne est jaloux de l'autre. Moi, je suis jaloux de personne, les gars. Vous tous, je vous aime. Venez, on va créer quelque chose. Venez, Nedi Pullo. Venez à Nedi Pullo. Quand je dis Nedi Pullo, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas l'autre, c'est tout le monde. Toi, là où tu es, toi qui me regardes. Tu sais que tu es Nedi Pullo au fond de toi. Peu importe ce qui t'arrive, quand on a ce regard Peul. Par exemple, quand je monte dans le bus ici, dans le tram où je suis, quand je vois un Peul, il y a ce regard qui sait que oui, quoi Pullo? On se regarde, il me dit comme il Pullo, ça, même si c'est un Mauritanien, même si c'est un Sénégalais. Et ce regard ne ment pas, ce regard prouve que toi et moi, on est de la famille, on est des frères. Il suffit qu'on essaie de discuter, se poser à table et boire un café. Donc je vous appelle tous les Facebookers, tous les YouTube. Vous savez bien que vous ne gagnez pas d'argent sur Facebook parce que vous ne proposez pas des produits. Je sais comment fonctionne le système. Tu vois, je sais comment fonctionne YouTube aussi. Je sais comment YouTube donne de l'argent aux gens. Je sais tout, les gars. Parce que ça fait longtemps que je suis ça. Le premier Facebooker ici presque, c'est Radio Woro Woro. Mais lui, il n'a pas fait ces injures de dingue. Vous n'avez pas honte, les gars. Vous n'avez pas honte, les femmes. Maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui les femmes Peuls du 21e siècle et les femmes Peuls d'avant et les hommes Peuls du 21e siècle. Vous allez voir comment le système a réussi à nous faire rentrer dans Sodome et Gomorrhe. On est tous devenus des zombies. Merci à vous. Qui beauté, l'autre il est par là. Les gens qui s'ennuient, ils sont en dépression, ils prennent des médicaments et c'est ces gens qui sont assis sur des canapés et vous font des lives et c'est ça qui vous plaît. Seconde vidéo, je vais vous montrer c'est quoi les Peuls d'avant et maintenant. Regardez. Les hommes Peuls aujourd'hui, voilà les hommes Peuls. Ça,
Aujourd'hui, c'est ça l'image que l'Occident est en train de nous vendre. Tout homme veut ressembler à ça. Moi, j'appelle ça une fille, de la gonflette, mon ami. Tu peux m'insulter si tu veux ici sur Internet et dire je suis jaloux. Lui, c'est de la gonflette. Un homme qui passe son temps à aller prendre des trucs là-bas dans les salles de muscu comme un PD. Ça, c'est des fillettes, ça. C'est-à-dire que c'est des gens, il faut muscler ton cerveau au lieu de muscler ton corps. Mon ami, muscle ton cerveau au lieu de muscler ton corps. Et quand je regarde ce monsieur, franchement, moi, j'aimerais pas que mon fils soit comme ce monsieur avec son corps, ses mains dans sa culotte, comme une gonzesse. Et c'est ça les hommes Peul aujourd'hui. Quand tu vas partout, je rencontre, ils sont tous dans les salles de musique. Tout le monde veut ressembler à 50 Cent. Tout le monde, on ne comprend plus rien ce qui se passe. Et on n'est pas les seules victimes, mais ici, on parle aux Peul. On ne veut pas parler aux autres, on s'adresse à nous. C'est ça que vos enfants, c'est ça qu'on prépare. C'est la future génération. Ce n'est pas une génération connectée à la nature, au fouta, aux beaux paysages, aux champs, aux vaches. Ce n'est plus ça. On prépare les enfants, on prépare une culture qui va venir dans quelques années, mais vous vous rendez pas compte. Au lieu de ça, on passe notre temps à se dénigrer. Et je vais vous montrer la différence entre un Peul authentique qui est resté Peul. Aujourd'hui, vous allez voir. Voilà, regardez ce monsieur et sa femme, ce beau gosse. Là, on sent le côté Peul, l'ancêtre, nos ancêtres, c'est ça qu'ils nous ont légué. Je ne comprends pas pourquoi on a lâché ça pour devenir autre chose. C'est ce que les gens disent. Quand tu enlèves quelqu'un, pourquoi les Soussous se moquaient de nous? Ils disaient que les Peuls, c'est des villageois, quoi. Ils ont quitté, c'était des gens qui gardaient des moutons, des vaches. Ils sont venus dans la capitale, ils sont devenus pires que les autres. Ah ben c'est vrai, hein, les gars. Faut pas se mentir ici. C'est vrai, à la base, on est des gens connectés à la nature. Moi, ça ne me dérange pas d'être connecté à la nature, d'être à côté des vaches. C'est mon domaine. Et c'est ça, l'homme est créé pour être à côté de la nature. Et c'est l'exemple typique du vrai Peul. Et c'est dans ça que nous devrions retourner aujourd'hui. Et je vous montre aujourd'hui, même nos enfants d'avant, comment ils étaient. Et regardez comment cette beauté peut te toucher le cœur, mon ami. Je laisse même la musique couler pour que tu puisses. Authentique qui devrait être aujourd'hui mis de l'avant, mais c'est pas ça. Et avant de finir cette vidéo, parce qu'on va pas parler que de haine, de rage contre tout le monde, je vous envoie encore quelque part et toujours pour vous rafraîchir le cœur. Je demande vraiment pardon s'il y a des gens qui se sont sentis touchés par cette vidéo, mais c'est une vidéo un peu colérique. Fallait que je hausse un peu la voix, fallait que je parle de ma manière, je libère mon cœur parce que c'est comme ça. J'adore mon peuple, j'adore les Peuls. Je suis Peul, je ne peux pas le fuir. Quand tu me vois d'ailleurs, je suis tout maigre, je ressemble au Peul du désert. Je ressemble à ça. Je ne peux pas fuir mon peuple. Je vous aime, mais je suis africain. Avant tout, d'abord, je suis africain, mais mon peuple, ce sont les Peuls. Je vous aime bien et continuez à vous abonner sur cette page. C'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Et toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je sais que tu es né du Poulo. Je t'amène quelque part encore, au milieu de nulle part, pour te rafraîchir le cœur, pour que tu te connectes à la nature. Tu comprends pourquoi la nature, elle peut te donner cette énergie que tu n'as jamais eue entre les gratte-ciel de New York, de Paris, de Londres et tout. Ça sert à rien de prendre des photos là-bas et de faire rêver les gens. Je t'amène quelque part pour laver ton corps. Nedi Poulo, Kofi Mengenfo et Kofi Nyandego, Info Koengotum, si mes falliers, Falgitan. Merci beaucoup, à très bientôt. Manakuwa kwera tane randani jese mandre ajiturane Zare sarani rani tani kyo Tiko lota katimba takaluko Zare sarani rani tani kyo Tiko lota katimba takaluko Yumba iyo kalulu avuka tabunilu wakwe Yumba iyo
faty falovako e tsara ny rany tanikyo tiko loatra ka tsy matakaloko tsara ny rany tanikyo tiko loatra ka tsy matakaloko